brésilien, Kubala, hongrois d'origine, et Evaristo vient du Brésil. Levic, très à gauche pour son ailier, Malik. Malik qui n'a pas l'air en très très bonne forme ce soir, qui a du mal à se cramponner sur cette pelouse verte qui doit lui paraître bien glissante. Je vous rappelle le score, 2-0 toujours en faveur du Football Club de Barcelone. Intervention du gardien tchèque viendra. Il joue très en avant pour son ailier gauche, mais Poncho était là. Et ce sont les Tchèques qui repartent par Pichman et Ronchuk. Ronchuk qui porte le numéro 5 dans l'équipe tchèque, qui joue en blanc, je vous rappelle, qui est un demi très offensif et qui ne peut pas donner libre cours à son tempérament ce soir parce qu'il lui faut jouer la plupart du temps en défense et il n'a pas l'air d'aimer ça beaucoup, Ronchuk. Garay a fait cette touche. Pour Villaverde, Suarez aux prises avec Sterba, l'arrière droit tchèque, qui arrive tout de même à envoyer cette balle très en avant. Mais comme vous le voyez, tous les Madrilènes, tous les Barcelonais sont dans le camp tchèque. Et vraiment, à moins que les Tchèques ne se donnent beaucoup d'air, soit par leurs ailes, soit par le centre, ils n'arriveront peut-être pas à menacer Ramallet, qui n'a pas eu grand-chose à faire. Peut-être va-t-il s'employer ici sur cette attaque de Cerny, mais non, même pas. Garay était là. C'est Malik, l'ailier gauche tchèque, qui a la balle au pied en ce moment et qui cherche un partenaire démarqué. Il n'y en a pas tellement puisque tous les Tchèques sont en défense. Malik pour Ronchuk qui joue très en avant, trop même, puisque la balle va sortir. C'est fait. Et c'est une remise en jeu facile que va faire maintenant Ramallet. Nous en sommes à la 14e minute de cette deuxième mi-temps. Je n'ai pas l'impression que les Tchèques parviendront à remonter leur handicap de 2 buts. Ils sont évidemment moins vite sur la balle que les Espagnols, vous pouvez le constater. Evaristo a fait de grands gestes à l'arbitre pour lui dire j'ai été gêné. L'arbitre a dit mais non, il ne s'est rien passé. Et là, Ramallet a fait la première intervention sérieuse que nous lui avons vu faire depuis le début de ce match. Ce n'était quand même pas, vous l'avez vu, très grave. Ce sont les Espagnols qui repartent par Segara, leur demi-gauche. Sterba Pichman. La balle dans les pieds de Tchonka, l'avant-centre tchèque. Qui cherche lui aussi un partenaire démarqué, qui a trouvé Zikan, qu'on n'a pas vu beaucoup depuis le début de cette deuxième mi-temps. Zikan encore en avant pour Sterba pour Malik. Cerny. Mais Zikan vraiment n'a pas retrouvé toute sa condition d'il y a 5 ans. Et il s'écroule, là vous l'avez vu, sous une poussée involontaire du reste d'un défenseur espagnol qui n'était autre que Jean Sana, l'arrière-centre. Remise en jeu par Ramallet. Pour Pichman, Mikalek, Malik. Il y a eu faute, dit l'arbitre. Oui, il semble en effet que Foncho, qui est lui aussi un arrière assez offensif, est un peu bousculé, le petit Malik. Ce n'est pas très grave jusqu'ici, il n'y a pas eu d'incident de jeu sérieux. Nouvelle attaque espagnole. Par Tejada, l'ailier droit, qui n'a pas pu tout de même subtiliser cette balle. À Pichman, et Pichman a bel et bien été bousculé sous vos yeux, vous l'avez vu, c'est indiscutablement une faute. Malik, Pokorny pour son avant-centre. Et c'est finalement un tir de Mikalek, le demi-gauche, qui passe très très loin. Mikalek a peut-être bien fait de tirer d'aussi loin, car Ramallet, vous le voyez, rappelle ses coéquipiers à l'ordre en leur disant ne dégagez pas les voies comme vous le faites, je ne pourrais tout de même pas, moi tout seul, parer tous les tirs que pourrait déclencher.
Ramalet, c'est un garçon qui a beaucoup d'autorité sur ses coéquipiers. On ne peut pas dire que ce soit un football très bien construit, c'est en tout cas assez alerte et dynamique. Comme vous le voyez, Evaristo, l'Espagnol ici, qui attaque. Main volontaire de Zidane, l'arbitre a laissé faire, il a raison, c'était tout à fait involontaire. Tejada aux prises avec Pichman, et Tejada bénéficie d'un coup franc, car Pichman, au gré de l'arbitre, est intervenu un peu trop brutalement sur lui. Pour qui la balle? Pour la tête de Ledic, qui est un bon arrière central, peut-être un peu statique. Attention au tir de Kubala. Ah, maintenant Suarez, Villaverde. Oh là 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 là. Evaristo a manqué la balle et Tejada a manqué son tir. Encore une occasion de perdu pour Barcelone d'augmenter son avance. Il y est, je vous le rappelle, de 2-0. Attention au tir. Oh là là. Vous remarquez les failles béantes qui existent dans la défense tchèque, et c'est ainsi que Tejada, qui venait de manquer son tir, a réussi à récupérer cette balle et a marqué le 3e but de Barcelone 19 minutes après le début de la 2e mi-temps. Eh bien voilà une avance assez confortable pour les Espagnols en vue de ce match de Prague qui aura lieu mercredi prochain. Peut-être arriveront